Pour bravo. Oui, 20,2 kilos. Peut-être plus demain, je l'espère. J'approche des 99. Là, quand tu vois 101, tu te dis ouf, c'est pas loin, tu vois. Donc ouais, ça approche, ça approche. Il n'y a plus qu'à. Hein. J'avais prévu de toute façon les 99 vers le 10-15 décembre à peu près. Donc je pense que ça sera vers là. Ah, le look de Miguel avec sa veste en cuir et tout, ouais. Ouais. Bonne nuit, petite poulette. Bientôt 2 chiffres. Ouais, grave. J'ai un QI de 3 chiffres, mais j'aurai un poids de 2 chiffres. Je rigole. Je ne connais pas mon QI, mais sûrement pas de 3 chiffres. Tu n'as jamais envie de craquer Non. Non, moi, la cardiologue m'a dit ce qui sera le plus dur, c'est de garder après le poids, tu vois, de pas reprendre, parce que moi j'ai connu des gens, ils ont perdu 30, ils ont repris 30, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y avait quelqu'un qui était venu à une enquête, la dernière enquête qu'on a fait d'ailleurs, et il disait, il a fait ça toute sa vie, plus 30, moins 30, plus 30, moins 30. Et franchement, non. Non, non, ça serait dommage. Je vis tellement mieux. Tu vois, c'est même pas que physique, comme je l'ai dit, ça serait que physique. 3 chiffres de QI, c'est la moyenne. Non, c'est 90, non? Le QI moyen. 90 à 110. Ah ouais. On s'en fout. Mais du coup, non, je trouverais ça dommage. Après, je sais pas, ça se trouve, je vais craquer. Je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir mes propres réactions, mais pour l'instant, en tout cas, je suis toujours bien parti. On verra bien. En fait, maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je vois le ventre et je me dis, ça va, on est sur un ventre décent. Parce qu'avant, c'était un ventre indécent. Je pense que Twitter l'ont suffisamment capturé en vlog pour montrer à quel point mon ventre était quand même proéminent. Mais là, du coup, quand je me regarde et tout, parce que moi, le problème, c'est que j'ai tendance à me tenir en arrière, tu vois. Là où des gens comme Laura se tiennent vachement en avant, moi, je me tiens toujours en arrière. Même quand je conduis vachement les épaules en arrière. Je sais pas, ma posture, tu vois. Et du coup, ça fait quand même ressortir le ventre de se tenir comme ça. Et du coup, quand je regarde maintenant le miroir, je me dis, ça va, tu vois, quand je suis habillé en pull et tout, ou même en t-shirt, je me dis, c'est pas abusé, quoi. C'est oui, il y a du surpoids, ça se voit, le mec il a un bon ventre, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Et dire que certaines n'ont que 30. Oui, c'est ce que je dis souvent. Je dis, ces personnes-là ont un QI relativement faible. Les voicebox, ouais, je suis pas fan de ce genre d'appareil. Tu es bien entouré, ouais, oui, bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que ce matin, j'étais un peu tristesse. Parce qu'avant-hier, j'ai pas abusé, tu vois. Et j'étais un peu tristesse ce matin. J'étais là, oh, c'est dommage. En fait, je pense que la tristesse, c'est que je suis proche des 99. Donc, du coup, bah, 100 grammes compte, tu vois. 100 grammes, c'est. Voilà, il y a eu les 15 premiers kilos qui étaient vachement importants. Maintenant, j'ai dépassé les 20, bah, c'est ouf. Et je trouve que le 20 est fragile, là. 20,2, c'est fragile. J'aimerais bien être dans les 21-22, tu vois. Et 21,8, c'est 100. Donc à 21,9 kilos, je serai à 99,9. Ah bah, dis donc. Je suis fier de toi. Merci, maman. Tu sais, elle se moque de certaines youtubeuses très rondes ne sont pas à coups de critiques grossophobes. Oh bah, des critiques grossophobes, j'en ai eu. Et Laura aussi en a eu. Et on en a tous eu. Hein. Là-dessus, on a été servi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pardon. Ta perte de poids n'a pas ralenti. Si, il y a des stagnations une fois de temps en temps. Il y a des stagnations et tout, mais voilà, on gère. C'est pour ça, là, on verra bien. Là, je me suis pesé ce soir en considérant que j'ai mangé ce soir. En fait, j'ai pas mangé, j'ai grignoté pendant que je cuisinais. Donc après, je dis à Laura, j'ai plus faim, je vais pas manger, tu vois. Et du coup, en considérant que j'ai mangé quand même ce soir, que je suis pas allé faire caca et que là j'ai mal au ventre, je me suis pesé. Et si je perds les 1 kg comme d'habitude, demain je serai à 20,4. Donc on verra bien. Ouais, c'est ça, au-delà du physique, c'est la santé. C'est ce que je dis. C'est pas que physique, c'est pas que l'apparence, en fait. Même l'apparence, si elle est importante à mes yeux, parce que bah, je me vois gros et je m'aime pas gros, tu vois.
Mais surtout, bah, je vis bien, quoi. Franchement, au niveau de la santé, ça n'a rien à voir. Je dors comme un bébé. J'en étais venu à un moment où j'avais envie de pisser toutes les 2 heures. Je dormais 2 3 heures par nuit, je vous l'avais montré et tout. C'était infernal à vivre. Fatigué la journée, fatigué le soir. Puis la fatigue, hein, ça cause aussi de la prise de poids, hein. Pour perdre du poids, faut bien dormir, hein, c'est connu, hein. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que bah, ça marche bien parce que je dors bien, tu vois. Et puis même là aujourd'hui j'ai fait de la moto. L'accélération, tu les sens les 20 kilos de moins, hein. En plus je rigole mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein, tu le sens, hein, même quand je m'habille, quand je marche, quand je me lève. Là j'ai un genou qui est fragile. Depuis mon adolescence, j'ai mon genou gauche qui est fragile. Quand je me lève, je prends jamais appui sur ce genou parce que sinon ça me tire dans les ligaments et ça me fait mal pendant des jours. Et des fois ça m'arrive de pas y penser, de me lever en m'appuyant sur le genou et du coup, putain ça me tire, ça craque et après j'ai mal pendant plusieurs jours. Et ben là, 2 3 fois ça m'est arrivé dernièrement de me lever sur ce genou et de pas avoir... J'ai mal, mais j'ai pas aussi mal que j'avais mal, tu vois. Par contre aujourd'hui j'ai eu super mal au rein droit. Là au rein derrière là, j'ai eu trop mal. Alors je sais pas si c'est la moto ou autre chose. Mais ce soir là, ouais, vers la milieu d'après-midi, fin d'après-midi, j'ai eu très très mal au rein. Ça me faisait super mal derrière. Alors c'est pas les hernies discales ou autres, parce que ça je les sens quand c'est ça. Mais là c'était dans le rein, j'avais mal. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Là ça va mieux. Mais là ouais, ça fait 10 ans que j'ai pas fait sport. Position avec la moto sûrement. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais ouais, ça fait 10 ans que j'ai pas fait sport. Comme je l'ai dit, quand Libye, le jour où j'ai dépassé les 100 kilos, je m'en souviens, je m'en souviens d'où j'habitais. Et Libye avait à ce moment-là 1 an. 1 an, j'avais perdu 10 kilos. J'avais dépassé les 100 kilos. Donc c'était il y a 10 ans, 9 10 ans quoi. T'en faisais au Châtel, non? De quoi? Le plus que je suis descendu. Laura, elle arrête pas de me dire, mais si, quand je t'ai rencontré, tu t'es. Non, 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 quand je t'ai rencontré, je faisais 106 quelque chose. Ah, mais c'est ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai pesé le Chloé. Je dis, vas-y, monte sur la balance, elle fait 25. Et je l'ai soulevé et je dis, putain, à 5 kilos près, tu te rends compte, c'est le poids qu'elle fait, quoi. Et je dis, à 5 kilos près, c'est le poids que j'avais sur moi. C'est le. C'est ça qui est ouf. Donc les articulations, les machins et tout. C'est ouf, hein. Ouais, et le poids H24, bah oui. Du sport. Un petit peu, ouais. Un gros sac, bah c'est ça que Laura elle m'a dit. Elle m'a fait la blague en me disant, je lui dis, faut que je prenne un sac de 20 kilos de pommes de terre à l'inter. Et elle m'a dit, bah, je lui dis, mais en moto ça va être compliqué. Elle m'a dit, bah non, c'est ce que tu portais, c'est ce que tu pesais avant, donc c'est pareil. Oui, mais c'est pas, tu portes pas de la même manière, mais ouais, c'est ça, ouais. Et c'est là où tu te dis, putain, t'imagines là.